Allez, troisième quart de finale de ce Nagoya Street Battle qui va opposer l'équipe Makun, Charlie et Pamiu face à l'équipe Kindevu, MDR et Isho. Probablement une des plus belles affiches de ce de ces quarts de finale de ce Nagoya Street Battle. L'affiche digne d'une finale avec ici Makun à votre gauche qui va être opposé à Kindevu qui choisit de jouer Viper. Kindevu qui était d'ailleurs le meilleur joueur de Rufus japonais, peut-être aujourd'hui un tout petit peu dépassé par MDR. Il a un peu lâché Rufus pour Viper. Deux personnages qui finalement, on a vraiment l'impression qu'il y a une réelle complémentarité entre le personnage de Rufus et le personnage de Viper, puisque les équipes se forment, Viper Rufus, et les joueurs de Viper switch assez allègrement avec Rufus, Viper Rufus, à l'image ici de Kindevu qui perd le premier round. Ensuite, à quelques petits ratés, il a pris un Tiger Uppercut cancel, malheureusement, il n'a pas su arriver à percer la carapace de Makun. Voilà, ici on repousse Makun très proche du coin, on prend un petit Tiger Knee, ça c'est vraiment dommage. Voilà, une petite feinte de Burning Kick, le Burning Kick cross-up évité bien entendu par le Tiger Uppercut, mais celui-ci passe dans le vent, ce qui permet à Kindevu de contrer. Et il HK 2-in-1 avec le Burning Kick cross-up, tout est très bien protégé par Makun. Attention, ce Tiger Uppercut dans le vent, d'un gros point avec ce Seismo, Burning Kick, le Burning Kick cross-up un tout petit peu trop cassé évidemment par le Tiger Uppercut, et s'est remis dans le coin. Kindevu s'est remis dans le coin, il prend un Tiger Knee, attention les Mitty à la relevée, décalage chop, ça va être difficile, il faut qu'il se sorte le plus rapidement possible de ça. Et une petite jump cross-up, re-chop, l'empty jump balai kick bien évité par le ex Seismo de la part de Kindevu. Voilà, bas medium kick, thunder knuckle et dash avant, Tiger Uppercut dans le double backdash de Kindevu qui ne l'a vraiment pas vu venir. Celui-là ici, Makun qui remporte donc le premier round. Ah bah Kindevu, ce n'est pas Urio malheureusement. Urio qui nous a fait un véritable massacre lors du deuxième quart de finale. D'ailleurs un des plus beaux matchs de cette compétition que je vous recommande allègrement. Le prochain à faire son entrée, ce sera MDR pour l'équipe de Kindevu. MDR et son Rufus. MDR qui a très probablement été l'un des joueurs les plus impressionnants de cette compétition, en faisant un véritable massacre lors des poules. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Le vrai mot c'est le mot massacre. Strike sur strike dans sa poule. Personne n'a réussi à prendre le moindre round au Rufus de MDR. Ce qui va sembler très difficile. Probablement après MDR, avant MDR ça va être Isho, le Sagat de l'équipe de Kindevu, qui va très probablement prendre la relève dans un versus symétrique Sagat versus Sagat. Il ne sera très probablement pas des effets importants. Et c'est ça, c'est au tour d'Isho. Alors vous voyez la quasi égalité entre les deux adversaires. C'est ce qui est très bizarre, si vous voulez. Ce qui est très bizarre, c'est que le Sagat d'Isho a moins de matchs à son actif. Un ratio de victoire moins important, mais plus de BP. Voilà, donc il gagne moins, il fait moins de matchs, mais il a plus de BP à son actif. Ce qui veut dire en fait très probablement que lorsqu'il il perd contre de très bons joueurs. Isho qui doit jouer très probablement contre des joueurs avec beaucoup plus de BP, à l'instar de Makun qui à mon avis doit jouer plus régulièrement face à des sacs de sable, des sandbags, pour avoir accumulé un ratio de victoire, un tout petit peu plus important, mais moins de BP. Voilà, le Tiger Uppercut qui passe, Makun qui prend le premier round. Il a du mal, Isho, à rentrer dans le versus symétrique, j'ai l'impression. Makun qui s'en sort toujours un tout petit peu mieux avec ici Laiki et Tiger Knee en surpli. Makun qui tente quelques empty jump avec ici la carotte pour passer, un petit Tiger Uppercut cancel. Et Makun qui fait encore la course en avance, et sur toutes les attaques d'Isho, sauf sur cette chop ici qui passe, Makun est relativement safe. On rentre dans le jeu de Tiger Shot. Allez, on farm de Tiger Shot. Et ça Tiger Shot des deux côtés. La distance est maximale maintenant entre les deux adversaires, et c'est Makun qui lance le premier les hostilités avec quelques séries de high kick, et il peut remettre le pressing de Tiger Shot à l'entrée. Tiger Uppercut cancel, il préfère relâcher la saving dans la garde de son adversaire Isho, mais ça ne suffira malheureusement pas pour trouver une ouverture de garde. Makun relativement tranquille sur ses appuis, il a de l'avance, et bon bah ça va être à Isho, voilà, de faire l'attaque, d'essayer de passer au-dessus des Tiger Shots et d'aller chercher le Sagat de Makun, ce qui va lui faire prendre
énormément de risques. Du coup, bah, Makun n'a plus qu'à l'attendre et à venir le pêcher. Il y a un Stand-Like Kick qui est passé, Stand-Like Punch pardon, qui est passé, pas spécialement confirmé. C'est des genres de petits trucs voilà, qu'il faut pas rater. Il a du mal, il est chaud. Il a vraiment du mal à progresser vers Makun qui garde toujours une distance raisonnable pour ne pas se faire contrer. Oh là 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 là, il est pas beau celui-là. Il est vraiment pas beau du tout, Makun. Vraiment en manque d'inspiration, qui n'a absolument rien pu... non pardon, Isho totalement en manque d'inspiration, qui n'a absolument rien pu faire face à Makun. Elle n'avait pas les idées, elle n'avait pas les idées. Voilà, et de fait de ne pas avoir les idées, ben on perd malheureusement les matchs. Victoire sur ce versus symétrique de Makun qui porte le Big Bye à 2. Et ça va faire donc balle de match Makun s'il nous sort pas Mew. Pas Mew, le meilleur boxeur du Japon, hein, je le rappelle, meilleur boxeur probablement égalité, on va dire, avec Maeda Tyson, ça se défend toujours et énormément. Je dis n'importe quoi puisqu'il s'agit même pas de, il s'agit pas de Mew, il s'agit de MDR évidemment pour l'équipe de Isho qui prend la lèvre. Voilà, donc MDR qui n'a plus le droit à l'erreur, qui doit absolument remporter ce match s'il veut qualifier son équipe pour les phases finales. Elle est descendue du pied, double touche, partie MDR qui a été tout simplement très impressionnante autour de toute la compétition. Le Tornado qui se fait casser par Stand-Like Kick, qui prend un petit Tiger Uppercut. Elle est descendue du pied, Stand-Like Kick, stand gros point, Tornado. On remet Makun dans le coin, le pressing de descendre du pied. Le petit stop, celui de la shop, il fait trop attention Makun, il essaie d'être trop safe. Trop soft medium kick, Tornado pour se sortir du coin, Swipe Punch qui passe. Évidemment, descendre du pied, ex Messia pour casser le Tiger Uppercut bourré là-dedans. À la feinte de avant HK, tu penses que tu peux contrer, mais tu prends un TU. TU avant HK, tout ultra qui va, bon, faire pas mal de dégâts sur MDR, mais c'est pas spécialement très grave. MDR qui a quand même une barre de super considérablement remplie et son ultra encore dans le tiroir. Et rate une image d'ici, évidemment son gros point. Tout ultra, grosse erreur de Makun. Très mauvaise distance de Tiger Shot, il attendait que ça MDR, hein. Il ne lui en fallait pas plus pour placer l'ultra, il l'a fait de la façon la plus simple qui existe, tout simplement sur un Swipe Punch, voilà, Swipe Punch ultra. Il n'y a pas plus simple hein, avec Rufus pour placer l'ultra. C'est le genre de truc qu'on ne voit quasiment jamais, sauf sur des grosses erreurs. Attention, les descentes du pied cross up, le Swash qui passe bien dans le vent. Pour MDR qui a ici lâché pas mal d'énergie. MDR qui prend le premier round, hein, mais ça ne veut pas dire que ça lui permet de faire des erreurs. Allez, Messia pour passer au-dessus du Tiger Shot. Il se fait contrer par un petit TU, le Tiger Knee qui passe. Il a du mal à progresser. MDR il s'est fait un tout petit peu emprisonné dans le jeu de Makun, qui feinte ici le Tiger Shot en se baissant. Allez, les sauts HK passent dans la garde, bien joué. Target combo tout ultra. Après ce saut HK, là fait encore une erreur. Là, Makun, c'est souvent qu'il se prend des sauts de Rufus comme ça. Des sauts qui lui arrivent directement dans la tête. Tiger Uppercut qui sort dans le bon sens. Cancel, suivi de Tiger Knee Juggle. Et ce qui permet à Makun de remporter le deuxième round, voilà, donc son premier round dans le match. Attention, il se prend un Messia en first attack, ou là, je sais pas ce que c'était. La descente du pied cross-up qui évite le Tiger Uppercut, enchaînement là, Tiger Uppercut cancel avant HK, permet à Makun de prendre une avance relativement considérable dans ce round. Attention, pas réitérer les erreurs du round 2, la MDR qui se prend un HK qui casse la saving. Allez, on boit un Messia là-dedans, pas de cancel, on préfère charger sa barre d'ultra encore un tout petit peu plus avant d'envoyer l'ultra. C'est intelligent de la part de MDR qui voit déjà la suite du round. Avec ici ce target combo tout ultra. Voilà, grosse erreur hein, de la part de Makun qui a encore envoyé un Tiger Knee mauvaise distance, absolument unsafe face à Rufus. Se fait punir, on charge un peu la barre de super. On va bien jouer la descente du pied pour évidemment provoquer l'erreur de Makun. L'ultra dans le saut, il va avoir le temps de se protéger. Il a le temps de se protéger. Il a le temps de se protéger et cet ultra passe dans le vent, ce qui signe l'arrêt de mort de Makun. Et ben je ne sais pas ce qu'ils ont les Sagat, mais ils ont envie d'utiliser leur ultra cash et ça ne leur réussit absolument pas, mais vraiment pas du tout. L'ultra cash qui à chaque fois est passé dans le vent, que ce soit pour Makun, que ce soit pour Isho.